Jérémie, chapitre 19. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Va acheter une cruche en terre chez un potier et prends avec toi des anciens du peuple et des responsables parmi les prêtres. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte des Tessons, et là, tu proclameras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir ici un malheur tel que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et ont rendu cet endroit méconnaissable, parce qu'ils y ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, des dieux que ni eux, ni leurs ancêtres, ni les rois de Juda ne connaissaient, et ont rempli cet endroit de sang innocent. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal pour brûler leurs enfants en holocauste à Baal. Cela, je ne l'avais ni ordonné ni prescrit, cela ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où cet endroit ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Hinnom, mais sera appelé vallée du carnage. J'anéantirai ici le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par l'intermédiaire de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres comme nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un sujet de consternation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront consternés et siffleront à la vue de toutes ces blessures. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et de leurs filles, et ils se mangeront les uns les autres, à cause du siège et de l'angoisse que leur imposeront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite la cruche sous les yeux des hommes qui t'auront accompagné, et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, tout comme on brise le vase d'un potier qui ne peut plus être réparé, et l'on enterrera les morts à Tophet, faute de place pour les enterrer ailleurs. Voilà ce que je ferai à cet endroit et à ses habitants, déclare l'Éternel, et je rendrai cette ville pareille à Tophet. Les maisons de Jérusalem et les palais des rois de Juda seront impurs comme l'emplacement de Tophet, toutes les maisons où, sur leur toit, ils ont fait brûler de l'encens en l'honneur de tous les corps célestes et versé des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux. Ensuite, Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel et dit à tout le peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tout le mal que je lui ai prédit, parce qu'ils se sont montrés réfractaires au lieu d'écouter mes paroles. Jérémie, chapitre 20. Pashur, fils d'Imer, prêtre et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser cela. Il frappa alors le prophète Jérémie et le mit en prison à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Jérémie lui dit, ce n'est plus par le nom de Pashur que l'Éternel t'appelle, mais par celui de Magor-Missabib. Car voici ce que dit l'Éternel. Je vais te livrer à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont sous les coups d'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Il les emmènera prisonniers à Babylone et les frappera avec l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout ce qu'elle a mis en réserve, tout ce qu'elle a de précieux, tous les trésors des rois de Juda, je livrerai tout à leurs ennemis. Ils pilleront, enlèveront et transporteront tout à Babylone. Et toi, Pashur, tu partiras en exil avec tous ceux qui habitent chez toi. Tu iras à Babylone et c'est là que tu mourras. C'est là que tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé des faussetés. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y allais fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie, tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs, la terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas, ils seront déshonorés pour toujours,
et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le Maître de l'univers, met le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui a annoncé à mon père, tu as eu un fils, et qui l'a comblé de joie. Que cet homme soit pareil aux villes que l'Éternel a démolies sans aucun regret, qu'il entende des plaintes le matin et des cris de guerre au milieu de la journée, parce qu'il ne m'a pas fait mourir dans le ventre de ma mère. Ma mère m'aurait servi de tombeau, elle m'aurait porté sans fin. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel, si c'est pour connaître le malheur et la douleur et pour finir ma vie dans la honte? Jérémie, chapitre 21. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel lorsque le roi Sédécias lui envoya Pashur, fils de Malkija, et le prêtre Sophonie, fils de Maazéja, pour lui dire: Consulte, je t'en prie, l'Éternel pour nous, car Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel nous accordera-t-il un de ses miracles pour qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit: Vous direz à Sédécias: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais retourner contre vous les armes qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez, à l'extérieur des murailles, le roi de Babylone et les Babyloniens qui vous assiègent, je les rassemblerai contre le centre de cette ville. Ce sera moi-même qui vous combattrai, par la puissance de ma main et la force de mon bras, avec colère, fureur et une grande indignation. Je tuerai les habitants de cette ville, hommes et bêtes. Ils mourront d'une peste terrible. Après cela, déclare l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui auront survécu dans cette ville à la peste, à l'épée et à la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis et de ceux qui en veulent à leur vie. Nebuchadnezzar les tuera avec l'épée. Il ne les épargnera pas, il n'aura aucune pitié, aucune compassion. Tu diras à ce peuple: Voici ce que dit l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui en sortira pour se rendre aux Babyloniens qui vous assiègent aura la vie sauve, sa vie sera sa part de butin. En effet, je me tourne contre cette ville pour lui faire du mal et non du bien, déclare l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui y mettra le feu. Famille du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Famille de David, voici ce que dit l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur. Sinon ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Oui, je m'en prends à toi qui habites au-dessus de la vallée, sur le rocher qui domine la plaine, déclare l'Éternel. Je vous en veux, à vous qui dites: Qui nous attaquera? Qui entrera dans nos habitations? J'interviendrai contre vous en fonction de vos agissements, déclare l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il dévorera tout ce qu'il y a autour. Jérémie, chapitre 22. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Descends au palais du roi de Juda, et là tu prononceras cette parole. Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui occupes le trône de David, ainsi que tes serviteurs et ton peuple qui entrent par ses portes. Voici ce que dit l'Éternel. Pratiquez le droit et la justice. Délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur. N'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne recourez pas à la violence et ne versez pas de sang innocent dans cet endroit. En effet, si vous mettez fidèlement cette parole en pratique, les rois assis sur le trône de David continueront d'entrer par les portes de ce palais, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. En revanche, si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, ce palais deviendra une ruine. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet du palais du roi de Juda. Tu es pour moi pareil à Galaad, au sommet du Liban, mais je ferai de toi un désert, une ville inhabitée. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se demanderont l'une à l'autre: Pourquoi l'Éternel a-t-il agi de cette manière envers cette grande ville? On répondra: Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez pas celui qui est mort, ne le plaignez pas. Pleurez, oui, pleurez celui qui s'en va,
car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Oui, voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui était devenu roi à la place de son père Josias et qui est parti d'ici. Il n'y reviendra plus, car il mourra à l'endroit où on l'aura exilé. Il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui qui dit « Je me construirai une grande maison, avec des chambres spacieuses », qui s'y fait percer des fenêtres, la recouvre de cèdre et la peint en rouge. Régnerais-tu donc parce que tu fais compétition avec du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Cependant, il pratiquait le droit et la justice, et tout allait bien pour lui. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, et tout allait bien. N'est-ce pas cela, me connaître, déclare l'Éternel? Toi, en revanche, tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à des profits malhonnêtes, pour verser le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, mon frère! Quel malheur, ma sœur! » On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, Seigneur! Quel malheur, Sa Majesté! » On l'enterrera comme on le fait pour un âne. Il sera traîné et jeté à l'extérieur des portes de Jérusalem. Monte sur les sommets du Liban et crie. Fais retentir ta voix dans le Basan. Crie depuis l'Abarim. En effet, tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé à l'époque où tout allait bien. Tu disais, je n'écouterai pas. Voilà ce que tu as fait depuis ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Le vent enverra paître tous tes bergers, et ceux qui t'aiment iront en exil. C'est alors que tu rougiras, que tu connaîtras la honte à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les souffrances t'atteindront, des douleurs pareilles à celles d'une femme prête à accoucher. Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel. Même si Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Babyloniens. Je te jetterai, toi et ta mère, celle qui t'a mis au monde, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Quant au pays où ils désireront en retourner, ils n'y retourneront pas. Ce Jéconia est-il donc un récipient méprisé, mis en pièces? Est-il un objet qui n'apporte aucune satisfaction? Pourquoi ont-ils été expulsés, lui et sa descendance, projetés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda.